mai 2022, une date qui restera dans les annales du peuple Sawa, de l'est à l'ouest et du nord au sud. Les enfants de Bena Bongo ont tenu à dire stop à la spoliation de leurs terres. Des précisions dans ce journal. Sa Majesté Ebumbu prend les commandes. Après sa sortie publique du 16 mai, dans laquelle il a tenu à se démarquer des pratiques peu orthodoxes de l'administration, lorsqu'il est convenu d'appeler l'affaire Dikolo, Sa Majesté Ebumbu joint la parole à l'acte. En se tenant aux côtés de son peuple meurtri, le souverain envoie un signal fort aux prédateurs fonciers. Bato bese di coquette coquet obali omboa tete Valère. Mundi mwese mwangame winda ki elena you. Ces paroles ne sont pas tombées dans les oreilles des sourds. En effet, répondant à l'appel du patriarche Épée Valère et plusieurs autres associations Sawa, dont certaines de la diaspora, les peuples de l'eau se sont massivement mobilisés pour dire stop à la spoliation de leurs terres. Dès 13 heures, le domicile du patriarche Siokati Bali, lieu-dit ancien secrétariat de Bali, est pris d'assaut par une foule immense venue témoigner son soutien et sa solidarité aux victimes de Dikolo. Hommes, femmes, enfants, tous sont de la partie. Personne ne voulant manquer ce rendez-vous avec l'histoire. Napoende wana yanatapla jene na miso. Ne nimbo anya wano ipasi pasi. Lemba na msuka, ne na bauti no msuka. Kango na buni bile nyabam. Natani napona na mama mi watames na bam. La bia weni. En ce vendredi du 20 mai 2022, où l'on célèbre le cinquantenaire de l'unité nationale, il n'y a dans la foule ni Douala, ni Bakweri, ni Banen, ni Eodi, ni Ballon, Bakoko, mais tout juste des Sawa. Ça veut dire que tout le monde compatit à notre cause. De mémoire de citoyens Sawa, je n'ai pas observé une mobilisation aussi intense alors que les gens ont été prévenus quelques heures seulement. L'expression des visages laisse entrevoir à la fois la fermeté, la détermination, mais aussi la sérénité. 14 heures, les fils, filles et épouses Sawa vêtus du sandja et de chemises pour les hommes, le kaba pour les femmes, entament un long périple en direction de Dikolo pour un moment de recueillement. La couleur noire fièrement abhorrée par tous rappelle la gravité de la situation. La communauté est en deuil. La nature elle-même, voyant converger des quatre coins de la ville, les fils et filles Sawa s'est adoucie, s'est apaisée, là où sous d'autres cieux, l'orage faisait rage. La tombe profanée de maître Mundute Beljak, tout premier avocat noir du Cameroun, devient pour la circonstance l'estrade sur laquelle se relaient tour à tour quelques membres de la communauté triés sous le volet et les victimes de cette expropriation barbare. Un seul message en filigrane, Dikolo n'est pas à vendre, Dikolo reste au Bélois. Sur les réseaux sociaux, il est dit que toutes ces personnes sont allées percevoir de l'argent. C'est faux. Nous ne vendons pas notre honneur. Nous ne vendons pas nos terres. Des interventions qui ont permis de mettre en relief le caractère mafieux de cette opération que d'aucuns qualifient à juste titre de la plus grande escroquerie foncière au Cameroun. Toutes les administrations, tous les fonctionnaires et hauts fonctionnaires de notre ville comprennent que ce n'est pas à Douala qu'ils viennent faire leur business. Ce n'est pas à Douala qui viennent assurer leur retraite au détriment des populations qui les accueillent avec gentillesse et amour. C'est le cœur léger que les uns et les autres quittent ce lieu sacré et chargé d'histoire pour le peuple Sawa. Il n'est d'ailleurs pas superfétatoire de rappeler que c'est ici que Rudolf Douala Mangabel a passé sa dernière nuit avant de se livrer pour la patrie tout entière. Sous les visages, l'homme pouvait lire la satisfaction du devoir accompli, celui d'avoir écrit une nouvelle page de l'histoire du Sawaland. Ce que je ressens vraiment dans mon cœur, c'est aujourd'hui que je sais que les Douala ne sont pas finis, nous ne sommes pas finis. Avis donc à ceux qui, comme l'artiste humoriste Willy de Paris, pensent que
L'hospitalité légendaire du Sawa fait de lui un poltron, un peureux. Il se trompe. Au contraire, ce peuple épris de paix, modèle par excellence de vivre ensemble au Cameroun, vient de faire étalage de sa capacité et sa détermination à défendre bec et ongle son patrimoine foncier. Sachez que les Sawa sont un peuple épris de paix. Mais maintenant, au nom de la paix, ils ne vont pas accepter n'importe quoi. Méfiez-vous d'un peuple dos au mur. Dans les jours qui viennent, je vais tendre la main pour que se rétablisse la confiance. J'aimerais un grand mouvement de solidarité avec nos parents, frères et sœurs, enfants et petits-enfants qui sont à la rue. Rien ne sera plus comme avant dans mon village. Il a dit, il a fait, en bon mouna conscient de la conjoncture actuelle qui impose à l'ensemble de la communauté Sawa de s'unir pour protéger ses terres. Le King Bell a fait le choix du retour à la paix, à la cohésion sociale dans le territoire qui lui est échu. Le message, il est simple. C'est l'unité. L'unité des Bounanjo, l'unité des Sawa. Vous avez vu le signe, le symbole de cette unité entre le patriarche Lotinepeye et le roi Bell. Elle est désormais révolue, cette page triste de l'histoire du canton Bell, où les fils et les filles Bonanjo, regroupés autour de Lotin et Pévalet, dénonçaient énergiquement la suspension du patriarche par Sa Majesté Ebumbu Jean-Yves. Farouchement opposé à la spoliation des terres du village Bonanjo dans le cadre de l'affaire 1570 hectares de Dindé, les Yumamoto et 2 membres du collectif de Bonanjo, les nommés Mukurima Gabel Charles et Lobetoko, se sont vus écartés de toutes les structures traditionnelles du canton. Décision qui avait suscité l'indignation et contribué à crisper l'atmosphère du village des Belles. Désormais, on peut dire avec assurance que le calumet de la paix a été consommé et les rancunes d'antan ne sont que des vagues souvenirs, que dis-je, déjà aux oubliettes. Mboa Bonanjo nyiso wa imponda ese. Nde na mongende bia na mdimalo wa mtapi moka ne muno tapa bana Bonanjo bese. Na mumsango di bolimo polao apoi owa uma. Nikende la mula nyaka. Asumwape Ndiye c'est à suspension. Donc il y a un musango omboa akaka mpena binebe samabo amomiamaye. Donc nyagima sumukolo mukolo yeka. C'est en rang serré que les Bonanjo, entourés de leurs frères Sawa, livreront désormais la bataille de la sauvegarde de leur patrimoine foncier. Pondo e majamba la tasso son kotome udikolo. Quand vous détruisez quelqu'un, la seule compensation consiste soit à reconstruire pour lui son village tel qu'il était, soit à débourser les sommes nécessaires pour que ce soit fait. Donc voilà ce qui nous a amené à choisir un jour où toutes les attentions sont plutôt ailleurs qu'ici. Et à une heure où les attentions dirigées ailleurs sont parties, loin d'ici, afin que ici soit exprimer les volontés explicites de réparation. Yapana mboasu nyasawa ikoto pete dite banjana benba batu bankula nongo psoma mboa masu. La plape na mboa ibiena ama député mena la wasano tese obosuba mambo masu basimon wane pso na bande gomna bawe kanomi ano mabroji andise miangadu masu mbana kwaji na jana toponika yapa na mambo membe
Et banjana les sel etenji na etombi dikolo imende peut-être tomba munimpepe. Iko asona nyika nyembe. Adia pena topona baba bobe bese benamba mende betete nasu ojandise mambo masu. To ibende ndika mbaji imende pole baka misoma mbasi. Wenge mwaba miya mwadi mwe sele mbuma lokoin ba na mwaba na miba mwende biso bunyabo ndene bondene nula na busia mwa sese mwena mubu odikolo mboa esengimo musia mwa ndutu na lobango bana ba duala bana ba sawa ba kedino mboa epoi otutamo wenge mwendi mwe sondina lande motomo mboa ekake na ndiese jate non poli ndiese babola no biso esimende di babele di muti di poi di ndene ndene di songele buke boya bato belalo ni kende la mbula yaka onyala bebile di baboso na sawa ibusenika di monge biana dina bolangi di bangi di lalo o bele di pepe. Après cette rencontre, je me dis que les Douala sont dans une certaine renaissance, car ce qui se passe aujourd'hui, pour atteindre un Douala, on passe par un Douala. Voici les rues de Bali en cette matinée du 19 novembre 2021. Tout paraît normal alors que les populations vaquent à leurs activités. Un calme qui contraste avec le climat très tendu, observé à seulement quelques mètres de là, où forces de l'ordre et population jouent au chat et à la souris. Vous ne rêvez pas. Nous ne sommes ni au Nozo, ni en Somalie. Nous sommes bel et bien à Balidikolo, au lieu dit Alimentation Koumassi. Un site devenu le temps d'une manifestation, un véritable champ de bataille, où les fils et les filles Sawa se font littéralement massacrer par les éléments des forces de défense et de sécurité. On a eu des bombes lacrymogènes, même dans nos domiciles, sur les toitures. Et même aussi, moi je ne sais pas comment vous expliquer. Nous avons voulu initier une marche pacifique pour envoyer un message au chef de l'État. Bombes lacrymogènes, tirs à balles blanches, véhicules anti-émeutes. Un mélange détonnant destiné à des personnes armées de mouchoirs blancs, signe de paix, qui ne souhaitent que faire entendre leur voix. Et voilà, j'ai répondu à l'appel de Abel Elimbi Lobert d'être là à 6h ce matin pour venir soutenir nos frères de Dikolo. Et effectivement, nous sommes là depuis environ 6h et vous pouvez voir les quelques personnes qui sont derrière moi. Nos sœurs, nos frères, nous sommes tous réunis ici pour apporter le soutien et dénoncer ce qui se passe sur les 4 hectares à Dikolo. Nous sommes là pour défendre la terre, nos terres, nos ancêtres, parce que nous sommes ici depuis plus de 200 ans. On n'a jamais eu ça. C'est la toute première fois que je ne sais pas. Nous sommes ces gens-là qui viennent nous dire de quitter les lieux. Personne n'est épargné. Femmes et personnes du 3e âge subissent la rigueur de Mami Wata au même titre que les jeunes. Les symboles tels que Valère Épée et Francis Kwamutome sont foulés au sol comme des citoyens lambda. Natande kamotonye nanye we o mutibe o munja ibanja Mami Wata akomba madibanyolo bo momene basu nginya mamadiba ekwese baombe mabongo madose dinatena wenge. Résultat des causes, les populations sont contraintes de se barricader dans leurs maisons où elles continuent quand même d'être harcelées par les FDS. On nous lance les gaz lacrymogènes dans les domiciles. Dans les domiciles, regardez ce qui se passe. Voilà ce qu'ils ont aussi lancé ici dedans. On déplore d'ailleurs quelques blessés légers, parmi lesquels notre reporter présent sur les lieux.
Bonatete, jena ici no pays ni diba. No pays ndi yao. Bana wunja bana mu bama osunga. Nyanga tuma bumena ba kwelu gelabu. De sonja. Gom na baluma de sonja. Na ita kisebiso. Yangu songadi. Ikome biso madiba mandongo nyulu. Kanjemba menne na kusino yini diba. Badangbia ba dingele biso omba samwa esau bane wa wambusa nangadi mtoa mami watape wa absorboso bangu absorb gaz bakoma absorb madibanyo dibene umadimano mami wonu bo nika sonde nika nde. Malgré ces mesures d'intimidation, le moral des troupes n'est nullement entamé. Au contraire, la détermination reste de mise. Ititina di janapi nyana balobe biso bombe lacrymogène balobe biso gaz balobe biso mami wata oyora badumba mama ka biso ninka di meyande ni mbembe di bende bwam na le ni mbembe. Nous ne voulons pas quitter nos terres. Nous ne voulons même pas négocier. Nos terres ne sont pas à vendre ni à négocier. Une attitude qui nous rappelle ces propos de Miguel de Unamuno en pleine guerre civile espagnole. Venceréis, pero no convenceréis. La principale pomme de discorde, la voici. Le projet de construction d'un hôtel 5 étoiles, fruit d'un contrat de bail amphithéotique entre l'État du Cameroun et la société Immigration and Business Canada. Si le principe de la construction de l'hôtel Marriott, véritable saut qualitatif que pourrait effectuer la ville de Douala, sur le plan touristique, voire économique, ne pose pas de problème, la contestation des riverains tire son essence ailleurs. Nous sommes venus pour dénoncer ce qui se passe avec cette histoire de construction d'un hôtel, apparemment, et le déguerpissement conséquent à une DUP qui a été passée, qui est inacceptable, parce qu'en général, les DUP, c'est pour des projets publics, des projets collectifs, mais là, c'est un projet privé, la construction d'un hôtel. Et voilà, c'est ça que nous dénonçons ici aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on s'acharne, cet acharnement sur les terres de Douala? Sur ce site, il y a eu déjà 4 DUP. 4, je dis bien 4 DUP. Il y a une route qui est passée, ainsi de suite. Alors, à quel niveau l'hôtel nécessite une DUP? Est-ce que l'hôtel est d'utilité publique? Non. Alors, lorsqu'un particulier veut construire son hôtel et qui cherche du terrain, pourquoi il ne vient pas négocier avec les personnes qui ont ces terrains-là? D'ailleurs, nous n'avons jamais lancé un appel d'achat. On ne vend pas nos terrains. Nous sommes chez nous, nous avons des titres fonciers en bonne et due forme. Et est-ce que l'État, qui doit protéger les minorités, qui doit protéger les citoyens, doit être complice de ce genre de manigance? Je dis non. Autre élément qui choque, c'est cette expropriation à tête chercheuse. Basai mole itai welebe o manda bo mabana bambo wabe na baboki o wabe bwe ambuto beninga nde basamba manda bo mabayong basamba mo omba dinyena otitina osene mwano ombusani nya ndandu. Un complot oudi contre les Bonanjo en particulier et les Sawa en général serait-il mis en branle? Sinon, pourquoi cette obsession à les déposséder de leurs terres quand on sait qu'un peuple sans terre est un peuple mort?